toutes et à tous, je vous retrouve après environ 1000 ans d'absence comme d'habitude pour la vidéo que vous me demandez depuis assez longtemps sur la poursuite de l'allaitement avec la reprise du travail. Alors la qualité de la vidéo va un peu changer, je fais des essais, celle-ci je la fais avec mon iPad, donc on verra bien ce que ça va donner au niveau du son et de l'image, vous me direz aussi ce que vous en pensez de votre côté. Alors reprendre l'allaitement et travailler en même temps, c'est faisable, c'est possible, c'est juste avant tout de l'organisation et c'est quasiment que ça. Organisation et volonté. J'en parlais récemment avec une copine et elle a eu cette phrase que je trouve extrêmement juste, c'est que l'allaitement c'est à 90% dans la tête. Donc si vous êtes convaincu, si vous êtes persuadé que c'est ça que vous voulez et que rien d'autre n'est possible pour votre enfant, vous allez y arriver avec un tout petit peu d'organisation et très honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. Ma fille était en allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois et elle a commencé à aller à la crèche à 3 mois. Donc il faut vraiment trouver la crèche qui s'adapte à vos souhaits et à vos besoins. Ensuite, moi comme je savais que j'allais reprendre le travail assez tôt, j'ai commencé à stocker du lait peut-être 2 mois avant ma reprise du travail. Donc je suis retournée au boulot au mois de janvier. Alma est née en septembre, vers novembre. J'ai commencé à faire des stocks de lait parce qu'en plus comme elle tétait tout le temps, j'en avais beaucoup. Donc dès qu'elle dormait, je tirais mon lait, notamment après chaque tétée, puisque c'est là que voilà, il en reste un peu et qu'on peut restimuler derrière. Donc ma sage-femme m'avait prescrit un tire-lait que j'ai loué en pharmacie. Donc ça c'était super parce que ça m'a rien coûté, parce qu'un tire-lait à l'achat, il suffit de regarder dans les pharmacies, c'est absolument exorbitant. Là moi j'avais le Symphonie de Medela qui apparemment est un des meilleurs, voire le meilleur en ce moment, qui m'a pas coûté un centime puisque la Sécu et ma mutuelle ont intégralement tout remboursé. Donc c'était un double pompage, un truc jaune. Et moi j'ai pris le parti de l'intégrer complètement à ma vie et à mon quotidien, donc le tire-lait était en permanence posé à côté du canapé. Donc c'est vrai que c'est un petit peu particulier et j'en viens au point suivant, c'est-à-dire que dans ce choix-là, il faut être extrêmement accompagné par votre conjoint. Si le papa trouve ça dégoûtant, si il trouve ça ridicule ou qu'il comprend pas votre démarche, ça va être très difficile pour vous. Moi j'ai une copine dont le mari lui a dit, quand elle tirait son lait, dis donc tu ressembles à une vache laitière quand même. Donc je vous cache pas que c'est pas très engageant pour s'investir dans cette démarche. Donc vraiment il faut que votre conjoint soit cool et qu'il soit pas dégoûté et qu'il soit pas gêné par ça, parce que c'est vrai que visuellement c'est un peu particulier, mais c'est honnêtement c'est pas... On s'en remet quoi. À partir du moment où il vous a vu donner le sein, je pense que ça va quoi. À la rigueur, vous mettez un petit paréo, un petit truc, vous faites ça sous une grande blouse. Mais très franchement, c'est pas très compliqué. Et moi, je voulais pas, en fait, si j'ai fait ce choix-là, c'est parce que je voulais pas que ce soit compliqué de tirer mon lait et que ce soit un handicap et que j'ai l'impression de perdre quelque chose ou de perdre du temps. Donc, je tirais mon lait en discutant avec mon ami, en regardant la télé, en écoutant les infos ou en faisant autre chose. C'était pour moi important que ce soit pas handicapant. Voilà. Il y a des règles de conservation assez importantes. Si vous voulez donner votre lait à la crèche, le plus simple, c'est quand même de le congeler. Du lait congelé, il peut rester dans le bac de votre congélateur un maximum de 4 mois. Si j'ai bonne mémoire, c'est 4 mois maximum. Donc il faut que vous renouveliez régulièrement. Moi j'avais acheté les sachets de conservation Avent qui sont très bien parce qu'ils sont en plastique souple. Donc ça prend pas beaucoup de place, vous pouvez les coucher, vous pouvez les mettre debout, machin, parce que je trouve que les boîtes hermétiques en plastique ou les biberons, déjà si vous voulez faire un gros stock, il en faut beaucoup. Et ça prend beaucoup de place, dans le congélateur. Moi j'avais un tiroir complet qui était dédié au lait d'Alma. Et l'avantage de ces petits sachets, alors moi j'utilisais les Avent, mais il y a d'autres marques qui en font, c'est que vous notez le nom de l'enfant, la quantité que vous avez tirée et la date et l'heure. Ça c'est hyper important. Quantité, date et heure. Ça c'est essentiel à la crèche, ils vous les prendront pas s'il n'y a pas toutes ces informations là, et même l'assistante maternelle je crois elle est soumise à peu près à la même réglementation. Et
c'est à peu près tout en fait. C'est tout ce qu'il y a à savoir une fois que vous êtes reparti au travail. Alors s'il y a autre chose qui est pas mal, dans le code du travail, vous avez droit à 1 heure par jour consacrée à votre allaitement. Donc soit vous voulez partir, soit vous voulez utiliser 1 heure, soit vous voulez utiliser 2 fois une demi-heure, soit vous vous arrangez avec votre nounou, ça peut être royal, qui vous amène votre bébé, vous lui donnez le sein et il repart. Ça peut être le papa, ça peut être une grand-mère, ça peut être une copine, voilà, vous pouvez vous organiser comme ça. Vous pouvez aussi partir si votre crèche, si vous avez une crèche d'entreprise ou si votre crèche est juste à côté, votre lieu de garde est juste à côté de votre travail, vous pouvez partir 2 fois une demi-heure pour donner le sein à votre bébé. C'est possible aussi, vous avez le droit. Et normalement, votre entreprise, alors il faut quand même un minimum de salariés, je crois que c'est au-dessus de 50 salariés, est dans le devoir de vous fournir une salle intime, calme, tranquille, où vous pouvez donner le sein à votre enfant. Donc ça fait partie de vos droits de salarié et les devoirs que l'entreprise doit respecter à votre égard. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit. Organisation, vraiment, organisation, détermination, ce sont les maîtres mots de l'allaitement au travail. Vraiment, il n'y a pas de secret. Prévoir. Alors, c'est vrai que si moi j'avais la possibilité, j'habite pas très loin de là où je travaillais, je rentrais chez moi le midi. Donc, ça, c'est assez super parce que vous allez voir au début, c'est dur parce que tu sors du boulot, tu as les seins prêts à exploser, tu te sens pleine de lait. Moi j'ai de la chance, j'ai jamais de fuite. Merci. Je ne dis pas la libération. Quand je rentrais chez moi, c'est la première chose que je faisais. Je traçais pour me laver les mains et je m'asseyais dans le canapé pour pomper mon lait parce que je ne pouvais plus. Et après, c'était le sentiment de bien-être parce que moi j'avais chaud, ça me mangeait, machin, j'étais pas bien. C'était vraiment un besoin physique de tirer mon lait que j'avais. Donc je faisais ça quand je rentrais le midi, donc ça me permettait, mais parfois c'était dingue, je tirais 200 ml direct quoi. Donc ça aussi, oui, petite astuce, ne faites pas des trop gros sachets de lait parce que parfois votre bébé va pas tout boire et à la crèche il va le jeter. Et oui, ça fout les boules. Donc essayez de faire des sachets de 100 ml, 100 ml, 150 ml. Au début en tout cas, en fonction de ce que votre bébé boit. Si vraiment au tout début, votre 200 ml, faites vos sachets de 200 ml, mais sachez que petit à petit, il faudra un petit peu diminuer, et puis vous allez voir qu'avec le temps, votre bébé va être moins tété, à 6 mois, il va commencer à manger, donc votre production de lait va diminuer, et puis à terme, moi j'ai allaité jusqu'à ce qu'elle ait 15 mois, au final, elle tétait le matin, avant de partir à la crèche, elle mangeait à la crèche, et le soir, elle reprenait un petit peu de lait en rentrant à la maison, éventuellement avant de dormir. Et après, ça a été fini. Elle continue à prendre du lait aujourd'hui, mais comme je suis anti-lait en poudre, je lui donne du lait de chèvre. Voilà, j'achète une bouteille de lait de chèvre. Alors c'est sûr que c'est un budget, c'est un choix. Voilà. Pour ma fille, ma bataille. Donc voilà pour la reprise de l'allaitement, enfin la reprise du travail et le maintien de son allaitement maternel. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser. Et je vais essayer de reprendre du poil de la bête et de vous proposer des vidéos plus régulières. À très bientôt, bye bye.